Après des études de lettres à Toulouse, l'Aveyronnaise Marie-Sophie Lacaro décroche son premier contrat à la rédaction de France 3 Quercy Rouergue au début des années 2000. Elle présente son premier journal télévisé 5 ans plus tard pendant les fêtes de Noël, une franche réussite qu'il lui vaut de devenir le visage des éditions du 12-13e et du 19-20e de jusqu'en 2010. Sa carrière l'a fait voyager ensuite entre France 4, France 3 et France 2 où elle prend les commandes du JT jusqu'à hériter de celui de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 en 2021. Une kératite amibienne l'éloignera malheureusement des plateaux pendant un peu moins de 6 mois. Les téléspectateurs la reverront aux commandes du JT à partir du 16 mai 2022. En marge de cet emploi du temps chargé, Marie-Sophie Lacaro partage la vie d'un certain Pierre Bascou, à qui elle a passé la bague au doigt le 12 août 2006 lors d'une cérémonie familiale qui s'est tenue à Aurillac-sur-Vendielle, comme le précisaient nos confrères de Gala en 2020. La journaliste avait d'ailleurs confié avoir rencontré son mari sur son lieu de travail. Aguerri au métier de l'audiovisuel, Pierre Bascou est le fondateur de Nolita Prod, société de production de films institutionnels et publicitaires fondée en 2009. Mère de 2 enfants, Malo, 12 ans, et Tim, 10 ans, Marie-Sophie Lacaro cultive avec son mari une passion pour le rugby et la discrétion. Marie-Sophie Lacaro, j'ai un mari qui m'a soutenu en 2020, Marie-Sophie Lacaro acceptait de se livrer à cœur ouvert dans les pages du magazine Elle. La présentatrice du JT de TF1 y confiait avoir des difficultés à négocier son salaire mais aussi pouvoir compter sur le soutien inconditionnel de Pierre Bascou. Son mari n'a par exemple jamais hésité à déménager pour la suivre au gré de ses contrats. Si est pour les garçons que ça a été plus dur car nous vivions à la campagne. Ils sont passés d'un village de 1000 habitants à une école de 1000 élèves, ça leur a fait drôle, expliquait la journaliste. Mais les enfants sont adaptables, et ils savent que, quand je ne travaille pas, tout mon temps est pour eux. Sa petite astuce ? Amener ses garçons au bureau pour qu'ils voient à quoi j'occupe mes journées. To